Pour applaudir le président de Cap Excellence, au nom de la ville de Dieu, et les acteurs de l'élection municipale de mars 2020. Merci Georges. Merci à vous d'être venus si nombreux. Excusez-nous pour le manque de chaises devant. Monsieur Serge, qui est responsable de la commission technique, sera sous la sellette demain matin. Je n'ai pas aperçu. Et merci en tout cas d'être venu à cette réunion de quartier, de secteur, réunion d'information, d'échange, de soutien et de mobilisation concernant ma candidature tête de liste aux élections municipales de mars 2020, 15 mars précisément, concernant le premier tour. Voilà, alors j'ai écouté quelque peu, ça fait un moment que je suis là, dans ma voiture, à discuter avec les uns et les autres, des interventions qui m'ont précédé. Je vous remercie de votre soutien et je vous remercie de vos arguments concernant ma candidature pour contrer l'adversaire d'une part, mais aussi surtout pour promouvoir le travail que nous avons réalisé depuis 2002-2008 précisément, durant 12 ans de ces deux mandatures consécutives au niveau de la ville des Abîmes et particulièrement aussi sur une mandature concernant Cap Excellence. Le travail est immense, il faudrait être malhonnête pour ne pas le reconnaître, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir, il faudrait être sourd pour ne pas entendre les réactions positives de la population, non seulement des Abîmes, généralement évidemment, on ne peut pas faire l'unanimité, mais plus largement de la Guadeloupe et même tous ceux qui, venant de l'extérieur, portent les pas et voient ce qui se passe sur le territoire de la ville des Abîmes. Alors on peut s'enorgueillir d'avoir quand même bien travaillé. Mais rien n'est parfait dans ce beau monde, rien n'est parfait mais tout est perfectible. C'est bien pour ça que nous sollicitons un troisième mandat pour pouvoir continuer l'œuvre que nous avons accomplie collectivement avec mon équipe, évidemment d'élus, de cadres, d'agents, de partenaires entrepreneuriaux, c'est-à-dire des entreprises administratives, institutionnelles, tous ceux qui acceptent de nous aider, sans mettre des conditions, puisqu'on a entendu notre adversaire, je ne nommerai pas son nom, il faut éviter de nommer son nom. Ok? Vous faites de la publicité. Il suffit de dire notre adversaire, ou notre député, on peut même dire notre député. C'est notre député, il a été élu, mais on n'a pas voté pour lui. C'est notre député. Peut-être certains d'entre vous ont voté pour lui. Je connais beaucoup de gens qui ont voté pour lui, député, mais qui ne veulent pas pour autant perdre leur maire. Ok, ça existe. Ils sont très nombreux. Et donc, il est important donc, que nous puissions continuer le travail que nous avons entrepris au niveau donc, de la ville des Abîmes, au niveau de Cap Excellence. C'est la meilleure façon de répondre à l'adversité. Bon, on sera toujours jalousé, envié, calomnié, insulté, mais la bave, le crachat, le venin des uns et des autres. Bon, c'est une mixture qui ne m'empêche pas d'avancer. J'ai une mission, je suis au service de mon peuple, de la population des Abîmes, et j'avance résolument. Sous le chemin de Damas. Et donc, j'avance et je me soucie plus des crachats, etc. Donc, nous avons beaucoup de choses à faire encore. On a beaucoup fait, je ne vais pas m'entendre sur le bilan, vous le connaissez, il se voit. Mais peut-être le bilan immatériel, on le voit moins, c'est celui de la paix sociale qu'on a su instaurer au niveau de la ville des Abîmes. Je me rappelle du temps de l'ancien maire, et nous avions pratiquement des grèves en permanence, des lacrymogènes sur la place Frédéric Jalton, place de la Liberté, avec des altercations entre grévistes, forces de l'ordre, etc., non-grévistes, supporters de l'ancien maire. C'était détestable. Je m'étais juré à l'époque aussi, demain je deviens maire, ça ne devrait pas se passer. On va tout mettre en œuvre pour éviter qu'on arrive à ce déchirement. Et on aperçoit aujourd'hui au niveau de la ville de Bimaron. Ça me rappelle tristement ce qui existait à l'époque de l'ancien maire.
Je pense qu'on a réussi. Parce qu'en 12 ans de mandature, nous n'avons pratiquement jamais eu de trêve. Jamais. On a eu un préavis de 3 mois, 3 jours. J'étais à Paris, un député, le temps de venir. Après, on a fait une réunion et la grève était terminée. Donc, paix sociale aux habits, malgré la présence de 7 syndicats, et non des moindres, pratiquement tous les syndicats qui existent en Guadeloupe sont représentés au niveau de la ville des habits. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, la paix sociale. Et c'est à nous qu'on fait appel encore à Cap Excellence pour assurer la médiation, le conflit social qu'il y a à Bémao. Alors qu'ils ont un président de région qui aurait pu servir de médiateur, fort de son autorité, les Bémaotiens auraient pu venir mettre de l'ordre dans sa commune. On va chercher un abimien, le président de Cap Excellence, qui désigne un abimien, directeur général des services de Cap Excellence, M. Gatou, pour venir mettre de l'ordre à Bémao. C'est dire l'importance qu'on a acquis, nous sommes une référence. Et c'est aux abîmes que des cadres, des agents de Gosier, de Bémao, de Sainte-Anne, et d'un peu partout, viennent du moule se former. C'est régulièrement qu'on accueille des stagiaires, des gens qui viennent apprendre dans la culture, n'est-ce pas, Francesca, récemment encore. J'ai signé un accord pour que quelqu'un faire un stage sur du Gosier, ou par Félix Poto. On forme les cadres des autres communes. Nous sommes devenus une référence au niveau administratif, au niveau de la ville des Abîmes, et nous sommes une terre de paix sociale et plus encore de concorde. Je suis bien que tous les syndicats en s'entendent, ils ont leur expertise, ils défendent leur mandat. Quand ils ont un problème, ils le posent, on se voit, on réunit, on discute, on n'est pas d'accord. Je mets face à face l'administration communale, mon encadrement, avec leur expertise et celle des syndicats, et j'essaie de voir entre les deux où se situe la vérité, le bon chemin, et je n'hésite pas à contredire mon administration quand je vois que ce sont les syndicats qui ont la raison, la vérité. Et vice-versa, quand les syndicats prétendent des choses et que mon administration, je vois qu'ils sont dans le droit, qu'on ne peut pas donner ça, ben je n'hésite pas à dire aux syndicats, non, vous êtes dans le tort, je ne ferai jamais, je n'avancerai pas dans votre sens. Donc il y a ce jeu et cette expérience qui est important. Pour la paix sociale aux abîmes, parce qu'il y a deux moteurs dans l'administration d'une collectivité comme les abîmes, c'est les ressources financières. Entre une commune en déficit abyssal, avec des dizaines de millions d'euros de déficit, une ville sous tutelle en 2008 du préfet via la décision de la haute juridiction financière qu'on appelle la Chambre régionale des comptes. La ville était sous tutelle, c'est le préfet qui gérait les comptes et le budget de la ville des Abîmes. On avait un maire qui inaugurait, comme disait le général de Gaulle, des chrysanthèmes. Il n'avait aucun pouvoir, c'est ce qu'on a trouvé en 2008. Il a fallu se battre, renégocier avec le préfet, la Chambre des comptes, reprendre les choses en main, notamment par les comptes. Il y avait un point toxique aussi qu'on a dû désintoxiquer, sous la houlette de Georges Boucard notamment, directeur de cabinet et l'administration aussi financière de la ville des Abîmes pour s'en sortir. Ok? Ce n'est pas évident. On l'a fait 2-3 ans, et après on a pu sortir de la tutelle, on est sorti du déficit, on est sorti de l'emprunt toxique, on a assaini les grands équilibres de la ville des Abîmes. Et c'est fort de ça qu'on a pu entreprendre des études, ok, pour construire les Abîmes d'aujourd'hui et de demain. Et en 2014, quand on s'est présenté, il n'y a pas grand-chose comme réalisation visible. Il y avait l'assainissement des comptes, les grands équilibres financiers, il y avait une revalorisation du personnel communal, on remettait de l'équité, de la justice sociale, on assurait la promotion interne, la revalorisation du personnel communal. Ce sont des choses qui ne sont pas visibles par le commun des mortels. Évidemment, les employés l'ont vu, les experts l'ont analysé au niveau financier. Mais vous n'avez rien vu concrètement en 2014. On est venu avec des engagements, par des études, etc. Vous avez quand même fait confiance. Avec une campagne de diffamation sur les médias, on est quand même passé dès le premier tour. J'ai beaucoup apprécié cette confiance. Ça m'a boosté aussi pour faire avancer plus vite. Et c'est entre 2014 et 2020 que nous avons réalisé des choses que tout le monde voit et tout le monde apprécie aujourd'hui. Donc au moment où on se rappelle, en 2014,
notre adversaire était conseiller municipal, il avait beau jeu de dire rien ne se fera, la salle des fêtes ne se fera jamais, l'école de grand camp jamais, les voies structurantes, voies de Marianne, les fruits, on ne va jamais rénover ça, il n'y a pas d'argent, etc. L'auditorium Albon, le centre Albon ne va jamais être rénové. Jamais, 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 jamais. Jamais, 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 jamais. Et pourtant, on a réalisé, c'est là. Ok, et aujourd'hui encore, il reprend la même litanie, la groupe parc se fera jamais, il n'y a pas de financement. L'État finance. La région même nous a promis 700 000 euros, on attend. C'est pas grand chose, mais il faut prendre. Ok, et on avance sur le dossier d'AgroParc qui va créer 450 emplois au niveau de la ville des abîmes, dont bénéficiera principalement les abîmiens et ceux qui sont évidemment sur le fichier des nombreux demandeurs d'emploi qui s'adressent à nous. Parce qu'en matière d'emploi, on a aussi beaucoup fait. Des centaines d'abîmiens qu'on a pu recruter. Au niveau de la ville, la Caisse agricole, le CCAS, CAP Excellence, Haute Excellence, dans les administrations, les entreprises qui s'installent sur le territoire de la ville des abîmes grâce à l'ingénierie du pôle fier que nous avons créé. Formation, intégration, emploi, resocialisation. Donc on est à l'heure de l'emploi. Mais ce n'est pas notre compétence première, c'est celle de l'État, c'est celle de la région, en termes d'accompagnement économique, aider les entreprises pour qu'ils créent de l'emploi. Des aides directes aussi à l'emploi, c'est la compétence de l'État. Nous n'avons pas beaucoup de compétences vides en termes d'action économique. Le CAP Excellence crée des zones d'activité économique, les améliore et nous le faisons. La zone d'activité de Providence, impulsée par la ville des abîmes, va céder à CAP Excellence, a créé des centaines d'emplois pour les abîmiens. La zone de Grand Camp Ouest, dans le cadre de la rénovation urbaine qui a été rénovée, va consolider l'emploi existant et a créé aussi des emplois. Montville, on a fait un petit lifting, on a refait les routes, mais ce n'est que le début. On va refaire profondément l'assainissement pluvial, on va faire les trottoirs, l'éclairage public, les équipements d'accompagnement au Montville, pour consolider l'emploi, les activités commerciales qu'il y a là, et pour créer de l'emploi. On a attaqué Petit Pérou et du gazon de Bourgogne. Là aussi, on va requalifier tout cela pour avoir quelque chose de correct, pour ne pas subir notamment les inondations. Et ceci va maintenir l'emploi et en créer de nouveaux. Donc on est à l'heure de notre responsabilité en matière de création d'emplois, au-delà même de nos compétences. Et quand on entend qu'il y a une amélioration, une embellie sur l'emploi en Guadeloupe, mais c'est essentiellement grâce à la ville des Abîmes. Donc gros des gros projets de rénovation urbaine lourds, 1 milliard d'euros, le CHU avec l'État, etc. Ce sont des gros investissements qui se situent sur la ville des Abîmes, un peu plus largement, dirons-nous, sur CAP Excellence. Donc c'est CAP Excellence, son président et son maire, les maires, disons, partageons avec les autres maires de CAP Excellence, qui sont à l'origine de l'embellie, de l'emploi, sensible, léger, au niveau de la Guadeloupe. Ok? C'est pas la région. C'est pas la région. C'est CAP Excellence, avant tout, en premier en tout cas. Il faut qu'on se le dise. Donc on va continuer à ce niveau-là. Il reste encore beaucoup à faire. Et donc je parlais de choses immatérielles qu'on peut mettre à notre actif au niveau du bilan. Donc il y a cette cohésion sociale, il y a l'emploi des jeunes et des moins jeunes. Ok? Et il y a aussi ce sentiment de fierté, ce faisant, retrouvé au niveau de la ville des Abîmes. Parce que nous sommes plus fiers qu'hier et comme avant-hier d'être abîmiens. Avant-hier, c'était du temps de Frédéric Jalton, de René Navajo, de Rosan Fanan, de tous ces grands élus qui avaient le sens du service public et qui chacun de leur côté, Frédéric Jalton, la mairie des Abîmes, René Navajo, adjoint au maire, nous, conseil départemental, mais aussi président de la CEMAG, on a ensemble développé ça, on a attaqué la rénovation urbaine, on a fait de grandes choses, on a créé Boiripo, on a derrière le stade, le lotissement Providence, on a créé de l'habitat pour les gens malheureux. Il y a de grandes choses qui se sont faites sous l'équipe Frédéric Jalton. Et nous étions fiers à l'époque. On a eu le stade des Abîmes qui
c'était le premier de la Guadeloupe. On était fiers à l'époque, rappelez-vous, hein, d'être abîmés. Cette fierté est pourrissement perdue. Et sous l'ancien maire, on a perdu cette fierté. Les abîmes sont partis en décrépitude. Et nous ne nous retrouvions plus. Ce sentiment que nous connaissions naguère, cette fierté d'être abîmés. Alors, nous avons, je pense, l'équipe renouvelée et créée en 2008, nous avons pu progressivement reconstruire une fierté d'être abîmés. Beaucoup d'abîmés sont fiers d'être abîmés, notamment les jeunes, ils le disent. Et il y a une personne qui faille les inciter à le faire. Bon, ma principale satisfaction, c'est d'entendre les témoignages de soutien, de gens qui disent ouais, Zabine belle, nous bien, ni ça, nous tout bien apporter à nos abîmes, etc. Bien entendu, il y a encore quelques protestations, un trou par là, un petit yeux qui déborde par-ci, des peaux sauvages par là. Mais ça, c'est le quotidien. On s'attaque aussi à cela, hein, avec Cap Excellence, pour lutter contre l'incivilité des gens, les dépôts sauvages. Au niveau des eaux usées, il y a encore beaucoup de travail à faire. Hein. C'est des centaines de millions d'euros qu'on a investis au niveau de la Guadeloupe pour assainir les réseaux d'eau usée au niveau de la Guadeloupe. Et Cap Excellence c'est en point, parce qu'on a beaucoup travaillé déjà, sans attendre les aides de l'État promises, on n'a pas encore vu, pour améliorer la situation. Mais il reste encore quelques problèmes ponctuels qui se posent dans les quartiers, auxquels nous nous attaquons dès qu'on nous les signale. Mais généralement, les choses ont largement progressé et nous pouvons être fiers globalement d'habiter aux abîmes. Des gens qui veulent déménager. On a de plus en plus de demandes de logements aux abîmes, de fonciers. Les entreprises qui veulent investir aux abîmes, même partir de Jarry pour venir aux abîmes, ils leur disent non, on ne va pas partir. On va rénover avec Cap Excellence la région. C'est le président des Marocains, donc forcément il va nous aider. Il est attaché à développer Jarry. On va profiter de cette opportunité pour développer Jarry, pour que les entreprises de Jarry restent à Jarry, que nous créons de nouvelles entreprises modernes, etc., l'innovation. Sur ce qui nous reste de foncier, de secteurs rénovés, de la ville des abîmes. Donc on travaille en synergie avec le Cap Excellence, ne pas créer de déséquilibre, mais il y a une forte attraction de la ville des abîmes. Les gens veulent venir aux abîmes. Et donc, on met de l'harmonie dans tout ça. Donc, vous voyez, la ville est devenue attractive. On est fiers, on retrouve la fierté d'être abîmien. C'est ma principale satisfaction. OK? Et le tissu associatif qui était vraiment à l'abandon. En 2000, qu'on a pris la ville des abîmes, pris en tout cas via le suffrage universel, nous avions même un carnaval, par exemple, qui n'existait plus. Qui existait, mais sans un centime de la ville des abîmes. La ville des abîmes n'aidait pas le carnaval. C'est à l'époque la région Soulurel qui aidait la ville des abîmes, la ville carnaval kazakh. Il y avait un abandon total des associations. Les associations recevaient des petits subsides. On a multiplié par 17 les subventions accordées aux associations. 17. Et les aides et les accompagnements. Il n'y a aucune association des abîmes qui vient me voir qu'on ne leur donne pas une aide, forcément tout ce qu'ils demandent. On les accompagne, ils sont des bénévoles bien souvent, qui interviennent pour la jeunesse, pour les personnes âgées, pour le sport, pour la culture, le domaine socio-éducatif, le domaine des aînés, je l'ai dit, des handicapés, l'intergénération, il faut les accompagner. Donc ce sont nos partenaires. Ce sont nos partenaires, nous allons continuer à les accompagner. Ils font un travail de cohésion sociale qui n'a pas de prix. Ceci fallait mobiliser du personnel communal pour faire le travail qu'il faut, mais très rapidement la ville en déficit. Donc ce sont des personnels bien souvent bénévoles, associatifs, donc ils demandent qu'une chose, c'est un accompagnement financier, logistique de la ville pour mieux asseoir leurs projets, développer leurs activités, et c'est volontiers que la ville le fait, et on va consolider cette action dans les années futures. L'action sociale, c'est la même chose, sous la relève de Mme Biogo, première vice-présidente du CAS, on accompagne les îles, les handicapés, les personnes isolées, les personnes démunies, nécessiteuses, au quotidien. Et on va continuer. Donc nous avons un bilan, nous avons un projet, il y a un sentiment, quelque chose qui me tient à cœur, c'est le développement rural durable. Nous nous trouvons ici à Pointe d'Or, un peu aux portes de nos campagnes.
des grands fonds, de notre ruralité. Ok? C'est ça la porte, c'est Pointe d'Or, c'est Carac, c'est Quatre Chemins, c'est la porte des grands fonds. Dès qu'il commence à avoir des membres, d'ailleurs le bourg même c'est la porte des grands fonds, parce que nous avons 3 morts. Au bourg des Abîmes, le monde Cabri, le monde de la mémoire et le monde Calvaire. C'est pratiquement les 3 premiers membres des grands fonds. Quand on dit grands fonds, ce sont nos morts. C'est notre campagne morneuse. Et bien, nos campagnes, on ne peut pas les oublier. Ok? C'est la ruralité. Donc on a ce concept de développement rural durable. On n'a pas beaucoup de terrain pour construire des stades, des équipements sportifs, des équipements culturels, il y en a très peu. On a l'ancienne école de Chazot, l'ancienne école de Boisvin, on a un projet sous Chauvel aussi. On va construire des équipements associatifs, commerciaux, d'administration, police, état civil, décentraliser la poste, pourquoi pas. Un médecin, un dentiste, un commerçant, une galerie. Sur l'ancienne école de Chazot, l'ancienne école de Boisvin et sur Chauvel. Ça, c'est un projet phare de la prochaine mandature et nous aurons le développement rural durable de nos campagnes sera la priorité avec la jeunesse, la double priorité de notre mandature. On va évidemment continuer la rénovation du sud, le Grand Boissard, réaliser Grand Camp, reprendre aussi des travaux sur le secteur d'Antille, etc. Le bourg des Abîmes, on va attaquer Vieux-Bois-Abîmes, on va attaquer Boiry-Bois-Abîmes, mais on va concentrer nos efforts sur le développement rural durable pour faire que nos campagnes, Beau-Soleil, Papin, Coma, Borico, Chazot, et j'en passe, vous connaissez le secteur de la campagne aussi bien que moi, Besson, Chauvel, puissent Carac, Bouzon, puissent bénéficier de tous les attributs de la citoyenneté. On a beaucoup fait déjà pour amener l'eau, pour amener, et bientôt vous serez délivré des tours d'eau dans ces secteurs, ou en 2020, avec les travaux d'urgence, lesquels participent à Silence, après avoir libéré ces secteurs, 20 000 habitants, des tours d'eau. Donc en 2020, il n'y aura plus personne aux Abîmes qui n'auront pas pour des problèmes de tours d'eau. Nous avons délivré plus de 43 000 personnes des tours d'eau, et il nous reste 12 000 personnes à délivrer des tours d'eau, essentiellement dans l'est des Abîmes, dans les grands fonds, dans nos campagnes. Donc 2020, ce sera un problème réglé. Il restera évidemment à attendre l'argent qu'a promis l'État. On attend toujours. Macron a promis de l'argent à Charles, pour 1 centime. Pour dire nous, pour rénover les réseaux, etc. On n'a rien vu pour l'instant. L'État a donné 10 millions dans le plan de 71 millions d'euros, mais pas plus. Les 400 millions d'euros, disons les 390, on les attend toujours. Ok? On fait avant, on a construit une usine à Perrin. Il ne faut pas en construire, on doit construire l'usine, mais peut-être pas qu'à moi, il va de l'eau, il va coûter mieux comme un Google. On dit qu'on va construire une usine 10 millions d'euros. Ok? Ou pas mon abîme de l'eau. Ou pas vraiment abîme. Ok? Même les abîmes délivrés de l'eau. Je dis, moi, j'ai une propre pression. Alors, on va continuer le développement rural des Abîmes, le désenclavement numérique, sortir des zones blanches, avoir Internet, accès au débit, très haut débit, sous l'impulsion de Magali Marseille, sans doute parler de ça déjà. On va continuer les transports collectifs, les bus jaunes pour aller dans les fins fonds de tous les quartiers de la ville des Abîmes, notamment dans nos campagnes, sous l'impulsion de Dominique Biras, avec le syndicat mixte des transports. On va continuer la voirie, les routes, les trottoirs, les accotements bétonnés, l'éclairage public, sous l'impulsion de Fabien Micheli et de Robert Barbet.